On est en direct, on est de retour dans le jeudi Parlons-en avec toujours la bande de joyeux lurons que j'ai autour de moi et qui sont assez dissipés ce soir. Et puis un nouveau, j'espère qu'il est plus calme que les autres. Michel, je suis très calme. Très calme. Bonjour. Un nouveau, oui, non, c'est un lapsus que je viens de faire. Avec Henri IV. En automobile. La poule au Michel, pour lui. Voilà, dans cette deuxième partie, on va revenir sur les temps forts de la chaîne, vos temps forts aussi à vous. Et bien, on va commencer par vous, Michel Poirier. Quel est votre temps fort que vous avez connu sur LMTV, ou peut-être même Canal 8, parce que à l'époque, ça s'appelait Canal 8. Effectivement, on a démarré en 2004, donc c'était Canal 8. Bon, les temps forts, il y en a eu plein. Hein. On a interviewé plein de gens, plein de pilotes surtout. Et comme au moment, on reçoit beaucoup de pilotes célèbres, c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Des expériences aussi partagées avec Michael Texier, puisque vous avez pu aussi réaliser l'info depuis le circuit, ou en tout cas... On fait des émissions spéciales à l'occasion des 24 heures, enfin des directs. Pendant un moment, on faisait ça. On était là-bas, sur des plateaux parfois improbables. J'ai le souvenir d'une année où on était un très beau plateau juste à côté des poubelles, c'était fantastique. Ça se voyait pas à l'antenne heureusement, par contre nous l'odeur pendant 24 heures, il faisait un cagnard de pas possible, une chaleur incroyable. Pour le coup là c'était en 2005 et le plateau était pas mal, on voit Bruno Vandestick à l'antenne, ouais. On va voir de belles images aussi et vous aviez un beau plateau. Non, on a eu des belles expériences là-bas et allez, moi mon expérience marquante c'était la première fois sur la pit lane, la ligne des stands, la première fois qu'on va à cet endroit où il y a les bolides qui sont là, il y a la vibration, il y a un bruit incroyable, il y a une odeur de pneus brûlés, d'essence, enfin comme ça c'est pas tellement ragoûtant, mais ça prend vraiment aux tripes cet endroit-là. C'est dangereux en plus parce que ça va très vite, donc il faut faire très très attention. Et puis les gens malgré tout restent accueillants aux journalistes. C'est parfois un peu compliqué, mais on arrive à faire notre job sur place et c'est des moments très 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 marquants. Voilà. Les odeurs, très bien. Que ce soit de poubelle ou de brûlé d'ailleurs. Pascal Savard, vous, votre temps fort sur la chaîne? Sur la chaîne... C'était de l'accordéon à mon avis. Il y a des chances? Accordéon et puis aussi les chroniques avec Vincent Cerruti dans l'émission, ouais. On fait plein. On a bien rigolé, hein, je pense que... Oui. Jean-Christophe, t'es là pour le... Oui, vous faisiez pas la tête, c'était l'idée de se marrer. C'est vrai qu'au niveau de l'accordéon, peut-être des coups de cœur, ce serait l'Espagnol qui est venu... Oh mon Dieu on veut Ah oui, je me rappelle de ça. Oui. Ah, c'est drôle. Oh merde. Alors, oui. Ouais. Ah oui, c'est Jean-Christophe. Ouais. Alors Jean-Christophe se trouve à la droite de Vincent Cerruti. À la gauche. Enfin, à la gauche, oui. À la droite de l'écran. Et vous étiez en pleine forme, Jean-Christophe. Oui, j'avais 30 kilos de plus surtout, mais c'était très bien. Voilà. Mangez bien la cantine. C'était pas mal, ouais. C'était pour pas qu'on me reconnaisse dans la rue, tu vois. C'est ça votre meilleur temps fort, Jean-Christophe? Meilleur temps fort? Non, c'est avec mes chroniqueurs. J'ai eu jusqu'à 10 chroniqueurs qui tournaient sur l'émission Il n'y a plus qu'à et... C'est quand on faisait des émissions spéciales de fin d'année, on en a fait en mode ski, hein, je crois. Hein, avec, voilà, j'en ai fait avec des serres de rennes sur la tête, voilà, Angélique Houlbert qui avait des boucles d'oreilles en mode sapin de Noël et tout. Enfin voilà, non, c'est avec les chroniqueurs, parce que c'est des aventures humaines, quoi. J'ai plus de 15-16 chroniqueurs qui sont passés depuis le début de l'émission, et forcément, c'est une belle aventure. C'est celle-là, pour moi, la plus grande. Mylène Bory, vous, votre temps fort? Mon temps fort, ça me demande un peu de réflexion, mais je pense que j'ai quand même posé la question à plusieurs personnes, vous deviez vous douter que ça allait arriver vers vous à un moment donné. J'essaie de me défendre comme je peux. Moi je suis très spontanée, hein, vous savez. Je pense que... bah là on a un temps fort peut-être. Non, mettez le son, c'est une très bonne idée. Oui. Salut Mylène. Ah, Franck Sémonin, oui, je l'avais rencontré juste avant son casting pour Plus belle la vie et 3 jours après, il a explosé en fait. Personne ne le connaissait encore. Il a fait Plus belle la vie et on le retrouve aujourd'hui sur TF1 pour Section de recherche. Donc ça, oui, c'était un temps fort, mais vraiment, je pense que le premier, Maxime, c'était l'une des premières fois où j'ai fait des duplex avec Olivier. C'est un Français sur 100. C'était Il n'y a plus qu'à. Ça, c'est Il n'y a plus qu'à. Sous le terme de maladie. Par les gluten. Ah oui, c'était passionnant. J'ai appris les trucs. Non, c'était pas. Il n'y avait pas d'ironie, non. Protéine qui paraît un peu innocente, mais le problème. Et par les cheveux aussi. Oui, les grands crins, tout ça, on a fait des trucs de ouf. Ah bah voilà, on parle cheveux. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question, Maxime, parce qu'il n'y a pas eu un temps fort, en fait. C'est trop dur, hein, ce que vous me demandez. Ce sont que des temps forts, que des émotions sur LMTV. Oui, c'est ce qu'on essaye de vendre en plus, donc c'est très bien. Mes collègues, ce sont des moments très, très humains. Et moi, j'ai commencé très jeune, donc on n'a pas du tout la même perception des choses lorsque l'on a 18 ans et aujourd'hui à 24 ans. Ouh là là. Non mais, attendez. Je vais sur mes 25. C'est pas du tout la même chose, donc moi j'ai grandi aussi avec LMTV.
Julien, je vais vous surprendre. Quel est votre temps fort sur la chaîne? Ça me demande un temps de réflexion. C'est moque pas. La pauvre. Vous êtes bien. Alors, les fois où je me suis le plus marré, c'était quand on a monté une émission qui a duré 7 mois, je crois, me semble-t-il, qui s'appelait Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, qui était une sorte, c'était avec Romain Rouleau, que j'ai parti de la chaîne maintenant, mais qui est toujours mon pote d'ailleurs, et qui était une sorte de Paris dernière locale, mais bien cheap, hein, bien cheap, où on ne respectait aucun droit d'auteur, aucun droit à l'image. C'était l'enfer pour tout le monde, mais elle a super bien marché. Et on a vraiment rigolé, parce qu'on allait dans les boîtes, on finissait bourré, c'était n'importe quoi. Mais en même temps, on a bien rigolé. Il y avait aussi, évidemment, toutes les premières fois, on va dire, les débuts d'émission, avec Autour du sport. On passait une journée par mois avec un sportif de haut niveau. On a fait Drogba, par exemple. Ça, c'était des bonnes expériences. Water Concert, avec l'interview des artistes qui passaient à l'Oasis dans les toilettes, pour accepter quand même d'être filmé dans les toilettes. On a des images. C'est les prémices d'un dîner presque parfait. Ouais, c'est ça. Faut savoir, pour l'anecdote de cette émission, c'est assez drôle, c'était avec Maxime Renaud, ça, à la réalisation. Et en fait, il y a eu une sorte de partenariat entre l'Oasis et puis LMTV, Canal 8 encore, à chaque fois, j'avais toujours le chapeau. Et en fait, on arrivait là-bas, et à chaque fois, pendant les balances et tout, les techniciens ne voulaient absolument pas nous laisser un petit temps pour faire l'interview. Et le seul endroit tranquille... Non, mais ça nous a tellement énervé qu'on a dit à un moment, puisqu'on ne peut pas faire la promotion des concerts qui passent chez vous, qu'a priori vous êtes chiant là-dessus, et on va aller dans le seul endroit où il n'y a pas de bruit. On est allé aux toilettes, donc on a dégondé les portes et on a fait les interviews aux toilettes. Et Cali s'est prêté au jeu et c'était vraiment super intéressant. Ça donne de très belles images, de très belles séquences. Julien est le roi du concept, il faut quand même le rappeler sur cette émission, cette chaîne. Depuis le début, c'est lui qui a inventé le plus de trucs. Maxime Renaud et Greg Jugé à l'époque à la réalisation. Rire de soi, c'est important, mais rire des autres, ça vous plaît aussi. Oui, surtout beaucoup plus. Pour les 10 ans de la chaîne, vous en avez fait une belle. Je vous propose de la regarder. C'était quoi ? Entretien avec aujourd'hui, c'est Gérard Giraudet. Gérard Giraudet, c'est le fondateur de la Canal 8. Et il est au coiffeur, Gérard, aujourd'hui. Oui, en effet, je suis allé chez le coiffeur, mais bon, un mec avec un couteau, moi je trouve pas ça forcément très agréable parce que je suis plutôt sensible du poil de la tête. Enfin bon, moi si je dis ça comme ça. Hein. En tout cas, j'ai changé de chemise aussi. D'habitude, je mets une chemise rose, ça va à la couleur de mes yeux, mais là, j'ai choisi de la mettre violette, parce que j'aime bien la violette. Ça sent bon, la violette. C'est passionnant, Gérard, passionnant tout ça. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors, en tant que directeur technique de la Canal 8, il paraît que vous arrivez à faire fonctionner un émetteur sur une batterie de voiture. Et comment c'est possible, Gérard, tout ça? Bah, c'est pas compliqué, tu prends ton câble XLR, et puis après, tu commences à le suivre jusqu'à l'autre bout, et puis tu plugues sur le KMF, et tu cliques à droite. Tout ça pour fêter le passage en Ardien de la Canal 8. C'est extraordinaire, Gérard. Et vous avez une autre passion, Gérard, c'est les sous-bocs. Les sous-bocs, messieurs, dames, c'est ce qu'on met en dessous les bières pour pas tacher, vous savez, pour pas faire de taches sur les tables. C'est plus propre. Expliquez-nous d'où ça vous vient, cette passion, Gérard. Hein? Comment vous faites pour collectionner tous ces sous-bocs, hein? Comment vous faites? Allez, Gérard, expliquez-nous un petit peu. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Même pas un petit mot pour les 10 ans. Allez, Gérard, même pas un petit mot. Bon, on va passer à autre chose, si j'ai bien l'impression. Votre deuxième passion, le foot. Ça fait des souvenirs aussi. Ouais, mais c'est vraiment... Alors, il faut quand même rendre hommage à Pascal et à Gérard, qui ne sont pas morts, hein, bien sûr. C'est juste que dans cette chaîne, on a quand même eu une liberté de ton assez incroyable. On a quand même fait un Père Noël gay et alcoolique. Je parle juste pour moi. Un Père Noël gay et alcoolique. On a fait les 10 ans. On a fait des chroniques sur pourquoi croire au Père Noël plutôt qu'en Dieu. On a fait Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, où c'était quand même un scandale de cette émission. C'était un véritable scandale, où on est même allé jusqu'en bas de l'MTV en disant donnez des sous, parce qu'il y avait des problèmes d'argent. Enfin, c'était et on n'a jamais rien eu. Il faut savoir qu'en même temps, quand on faisait les montages, on faisait en sorte de terminer le montage pour que Pascal ne puisse jamais voir l'émission avant la diffusion. Ce qui lui évitait de la censurer. Mais il n'a jamais, de toute façon, censuré quoi que ce soit. Mais là, sur ces 10 ans, ils ont ri. Et voilà, c'est quand même... Et on voit justement le Père Noël à l'écran. Là, c'est la rédemption du Père Noël. C'est la 2e année.
C'est le Père Noël qui explique qu'il est en cure de désintoxication. D'accord. J'espère que les enfants ne nous regardent pas à cette heure-ci. Cette émission, justement, tout en même temps, le même jour, là, ça va être... Noël, c'est bientôt, c'est dans 10 jours exactement. Michael Texier, je propose de vous faire déjà un cadeau. Oh mince. Et ça, vous n'étiez pas au courant. Un petit bisou. Julien, ne faites pas le malin, je crois que le cadeau s'adresse aussi à vous. On regarde. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Si on sortait, une édition spéciale car nous allons vous proposer un reportage rare. En effet, le Père Noël nous a accordé un entretien exclusif sur le combat qu'il a mené contre son addiction à l'alcool, un sujet poignant de Julien Sénéchal et Maxime Renaud. En décembre 2008, le Père Noël nous avait accordé une interview exclusive. Et il avait des cheveux, ce qui est bien, c'est que vous pouvez presque dire que c'était pas vous, parce qu'on vous reconnaît pas tellement en fait. C'était pas moi. C'était pas vous. C'était absolument pas moi. Non, mais c'était un plaisir. J'ai été sollicité à plusieurs reprises pour les. On t'en avait faire des conneries. Non, mais c'est rigolo justement. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont tombés d'ailleurs. Ça nous sort du rôle un peu, de journaliste qui doit être sérieux à l'antenne. Là, ça a strictement rien à voir. C'était très très plaisant à faire. Ça change de sélection. Attends, je me dis, ça change vraiment de je vais le redire pour être sûr que tout le monde ait entendu. Evan Le Sage qui me dit ça change des émissions législatives, un petit peu. Ça change du sérieux de ce qu'on fait habituellement et des émissions spéciales. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Texier. Le jeudi, parlons-en, s'il vous plaît. Il faut lancer le débat, ça suffit. Doit-on en parler d'abord? On va en parler. Et Jean-Christophe Cavou aussi, vous en avez des perles, hein, on en a déjà vu tout à l'heure. Il a des perles de 30 kilos. Mais des temps forts importants que vous vouliez nous montrer. Jean Reno, je crois que c'était déjà un rêve de gosse à la base. Ah ouais, ça c'est bon. Ouais, bah ça, oui, c'est mon kiff, voilà. Moi, je suis né avec ces films, avec Léon, avec tout ça. Et un jour, j'ai pu interviewer Jean Reno. J'ai pris un pied de ouf. C'est la première fois où j'étais en mode fan, vraiment quoi. Et où j'ai fait semblant de dire, je prends la photo, c'est pour les réseaux sociaux, hein, c'est juste pour voilà. Et t'as parce fait qu'en ça plus, quand il était pas très bien mené. Ah, c'était il y a 3 ans ça déjà. Donc c'était pas. 3 ans avec Florent Clavel qui était venu m'aider pour cadrer d'ailleurs de la rédaction. Et du coup, ouais, en plus c'était l'horreur. Il y avait 40 journalistes parce que c'était la sortie nationale du film. Donc ils en avaient absolument rien à péter mon interview. Ils prenaient des photos, ils parlaient, ils gueulaient. Et du coup, moi je m'en fous, j'ai fait mon truc, j'ai fait mes 12 minutes avec Jean Reno. Et ça, c'était un kiff de ouf. Ouais. Et ça devait les embêter surtout que tu aies ces 15, ce petit quart d'heure. C'était du Nation en plus. Alors on leur dit, excusez-nous, on va commencer par la télévision locale. Ça leur plaît pas en général. Ah là là, ça leur a pas plu. Mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. C'est dans ces moments-là, il faut se dire, bon, on y va, c'est pas grave. Mais c'était très sympa. Ouais. Michel Poirier, nous on l'a compris, c'est la voiture, hein, votre truc, c'est ça? La voiture, oui, mais aussi quelques personnalités. En voyant Jean Reno, je pensais à Jean-Pierre Foucault, par exemple, que j'avais rencontré et qui avait gentiment répondu à mes questions. C'était sympa, c'était au salon Rétromobile, ça. Une bonne dizaine d'années, 15 ans peut-être, je ne sais plus. Enfin, il exposait ses autos à lui. Et qui sont en plus des autos simples, hein. C'est pas des Ferrari, c'est pas des Lamborghini, ce sont des autos de Monsieur Tout-le-Monde de son époque et de l'époque de ses parents. Et donc très gentiment, il avait répondu à nos questions, c'était très très sympa. Et Gérard Giraudet qui me dit dans l'oreille, c'est la même chemise, mais je ne sais pas si s'adressait à Jean-Pierre Foucault ou la vôtre. Et donc des souvenirs aussi, bien sûr, sur le circuit. Alors, sur le circuit, oui, j'ai eu l'occasion d'essayer des voitures, d'ailleurs, c'était super, ça. Et d'aller très très vite. Mais bon, ça, c'est fini. Maintenant, il faut quand même la santé. Hein, pour rentrer les voitures. Et puis le karting aussi maintenant. Et le karting, oui, on a fait une belle prestation cette année d'ailleurs, comme tous les ans d'ailleurs. Hein. Mais avec Julien, on a présenté les 24 heures karting ensemble et c'était très bien. Justement, qu'est-ce que ça a changé, cette capacité, cette possibilité de faire du direct? Parce que vous déjà, Michael, c'était un peu le cas. Vous êtes passé du journal toute image. Vous avez commencé avec le journal toute image et puis ensuite. En 2007, ça y est, le direct est arrivé en fait sur l'MTV. Donc ça faisait 1 an que j'étais là à peine. À l'origine, d'ailleurs, c'est Pierre Lolès, qui est l'ancien rédacteur en chef, qui a mis ça en place, un journal plateau. Et donc ça a commencé à créer une sorte de culture du direct sur la chaîne. Qui fait que maintenant on a des émissions où il se passe des trucs assez rigolos, où il y a du live. Enfin voilà, ça, à l'origine, ça vient de là. Ouais.
Oui, et parfois, ça, oui, bon, Oui. celle-ci, j'aurais préféré l'enregistrer, mais non, ça aurait évité non, quelques. c'est bon. Julien Sénéchal, je voyais que vous vouliez dire quelque Oui, chose. non, parce que moi j'ai jamais remercié Michel, parce qu'un jour Michel avait il testait, parce qu'il faut savoir qu'il y a une corruption dans la bagnole assez incroyable. Ouais. Et Michel est souvent invité pour aller tester des voitures. Alors parfois C'est-à-dire que Michel est corrompu, c'est oui, ça voilà, c'est ça. Parfois c'est arrivé au coquet, on s'en fout. Mais là en l'occurrence, il y avait allé tester la Seat Ibiza au Baléares, à Ibiza, et Michel ne pouvait pas y aller. Et du coup, C'est vrai. Ça. mais oui. Et on m'appelle. Est-ce que ça te dirait d'aller à Ibiza avec Greg pour tester la nouvelle Seat Ibiza? Évidemment. C'est improbable. Alors non, évidemment. Mais non, du coup, on avait ça fait partie des temps forts. On est parti avec Greg Jugé, donc qui était réalisateur ici avant, tous les deux, jet privé, mon petit bonhomme. Et ouais, ça va pas vous arriver tout de suite. Paris, Ibiza, Payé les par Seat, Baléares, donc, hein. payé par Seat, hôtel 5 étoiles, C'est pour ça que cadeau c'est de corrompu, ouf. journaliste automobile. Cadeau de ouf. Ah ouais. Et on a passé 3 jours, je crois, là-bas, dans un super hôtel avec des mecs qui connaissaient tout à la bagnole, alors que moi, j'en avais rien à cirer. Par contre, on a fait un tour des Baléares, c'était juste génial. On a pris 2 cuites sur les 3 jours. On est rentré impeccable, mon vieux. Mais on a fait des belles émissions. consommer avec Et modération. j'ai remplacé encore Michel Premièrement, Armand. je suis jamais allé au Baléares. Et deuxièmement, on a eu du mal à récupérer les images. Oui, c'est vrai. Il a fallu refaire. Michel ne vous reparle Il a que fallu depuis tout cette semaine, en refaire fait, sur c'est fond ça? vert. C'est quand même pas très facile. Mais après, on est allé en Touraine et j'ai gagné un Saint-Émilion Grand Cru. Ah, d'accord, voilà, c'est On ça. va tester une autre bagnole. Ah, c'est Michel. Et Michel vous en veut, en fait, c'est ça? Voilà, avec son activité professionnelle, il pouvait pas partir. C'est vrai que j'y vais jamais. C'était peut-être pas les temps forts que vous auriez imaginé, parce que du coup, vous les avez pas vécus, mais à travers Julien, oui. Bon, il y a eu d'autres temps forts, bien sûr. Rencontrer les pilotes, je le disais tout à l'heure, on a rencontré Sébastien Bourdet, les Sartois. Hein. Et puis les pilotes moto aussi, au MotoGP, c'est toujours intéressant. Valentino Rossi. Entre autres. Et la nouveauté pour vous cette année, c'est de faire les émissions en déloc à l'extérieur, Voilà, on a plus en démarré plateau. en septembre pour non plus faire les émissions sur ce plateau, mais pour aller sur les sites automobiles et pas à Ibiza. Je sens que vous allez aller à Ibiza. Je sens surtout qu'on va pas rendre l'antenne à 20h. Ah, il y a peu de chance. Pascal Savard, vous, le temps fort accordéon, c'était peut-être il y a pas si longtemps, Michel. Marcel Azar. Michel, c'est son frère. Il est un peu moins bon. C'est impossible de se concentrer. Marcel Zola pour clôturer cette année, mais il y a aussi l'espagnol. On a Ricardo Rosas. David Guetta. Moza qu'on a reçu pour les 10 ans, un accordiste concertiste. Et c'est vrai que j'ai calculé, à ce jour, on a reçu 425 artistes. Et on a reçu. Et on a reçu 17 nations. 17 nations reçues sur le plateau. Donc, on a C'est l'ONU de l'accordéon. C'est ça, ouais. Jamais Ibiza. Hein. Non, la Moldavie, c'est pas Ibiza. Non. La Lettonie, la Suisse, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, la Serbie, la Russie, l'Allemagne, le Portugal, la Macédoine, le Chili, la France, l'Italie, la Principauté de Monaco, l'Espagne, la Mongolie et la Chine. Ah, c'est mal ça pour Quand une même. chaîne, hein. Quand même. Ah. Michael Texier, vous avez réalisé un exploit. C'est vrai. C'était en. Non, ça n'étonne même pas. C'est tous les jours. Ça ne m'étonne pas, mais duquel, voilà, c'est ça. C'était 3 enfants, mec. Et Surtout qu'il les élève, c'est ça l'exploit. Alors c'était en 2007, vous avez fait les élections législatives. Ouais. Bon, ça c'est pas un exploit. Non. Mais juste avant, vous étiez sur le circuit et en fait vous avez enchaîné les deux. Vous pouvez C'est nous en ça. parler un petit peu? Eh ben, alors, pour tout vous dire, en 2007, il y avait les élections législatives et ça devait être le deuxième tour, je crois, qui tombait le soir du des 24 heures du Mans. Donc on a fait les 24 heures de manière sympathique, quelques heures sur le circuit. Alors on tournait, on n'est pas resté 24 heures, mais quand même, on restait assez tard et il fallait enchaîner en fait le lendemain soir, plateau spécial, élection ou pareil, même principe. Hein. En fait, c'est le même fonctionnement. Un plateau, on fait du commentaire, on va faire des interviews. Sauf que au lieu d'avoir du vroom vroom, c'est un peu plus feutré. Et il y avait des élections. Non mais c'est changement d'ambiance. C'est des moments qui sont forts en plus qu'il faut pas se louper. Alors quand il y a deux moments importants comme ça qui se succèdent, c'est d'autant plus stressant. Mais je pense qu'on s'en était plutôt pas trop mal tiré à l'époque. C'est pas ce qu'on m'a dit, mais bon après. Et puis Vincent Cerruti aussi, bien sûr, hein, il a été là pendant longtemps. Vous vous en rappelez. On a des images justement. Ah putain, il l'a eu lui l'antenne, l'affiche. Hein.
Et ça fait des bons souvenirs aussi. Ah, les pieux jaloux. Oh là le dos ça. Oh c'est bon ça. Mais on a tous commencé un jour. Oh oui. Oui, mais on n'avait pas des oreilles comme lui. En fait. C'est trop facile de clasher sur le physique, c'est pas comme si on venait de le faire avec Jean-Christophe. Arrêtez. Vincent était en prison. Il m'avait donné oui, Vincent, c'était quand même la tête de gondole de Canal 8 et d'LMTV. C'est aussi grâce à lui que cette chaîne a pu aussi avoir un minimum de notoriété. Quoi. Il l'a toujours soutenu, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, après, même en étant parti dans les médias nationaux, une fois sur Touche pas à mon poste, on nous a tiré parce qu'on n'avait pas de lumière sur le plateau. Et il a gentiment taclé Cyril Hanouna en lui disant bah écoute, il y a peut-être pas de lumière, mais enfin c'est une belle chaîne qui m'a fait grandir, qui a fait que j'ai pu exister. Et c'est vrai que des chaînes comme ça peut permettre à certains d'aller plus loin. Voilà. Pascal Brulon touche pas 250 millions d'euros par an sur 5 ans pour réaliser une émission. Donc, ça ne nous aura pas échappé, bien entendu. Pour ces télés. Et on aura justement l'avis de Pascal Brulon sur cette chaîne dans un instant. Ce sera juste après la publicité. Et il va falloir faire de la place. Par contre, je suis désolé. Je sais que vous n'avez pas envie de partir, mais sinon, on viendra à côté de moi. Peu importe. À tout de suite sur LMTV.